Oui. facile avant travaux modificatifs et ou sinon repasser sur le plan modificatif Akira. Et ça Ouais, c'est donc pas mal. se créer une nouvelle phase. En Ouais. fait. C'est un peu une sorte de calque en fait qui te permet de revenir en Ouais. arrière ou pas quoi. Par exemple, ce mur-là, effectivement, est en phase, il est existant, et tous les restes sont en nouvelle construction. Ouais. Donc là, je vois les deux. Je vois en fait existant et existant. Mais je peux dire, écoute, affiche-moi que l'existant. Et donc là, il m'affiche que l'existant. Ouais, D'accord. c'est bien ça. Ok. Et je peux créer tout ce que je veux comme phase. Donc là, comme j'affiche tout, donc là, tu m'affiches toutes les phases, donc existantes plus éléments. Donc effectivement, on peut créer des... C'est bien aussi dans la réhab en fait. Oui, mais dans la rap c'est mieux. Par exemple, on aurait tout ça. Donc, 4D, On a compris. Phasage. temps, d'accord? Temps, donc tout ce qui est planification, etc. Très bien. La 5D, le coût, très bien. Dans vos portes, fenêtres, mettre le coût de la porte, etc. Comme ça, du coup, on sait. Le client veut réduire son budget. Ben, quand on modifie en fait un élément de création, ben, forcément le budget en fait se diminue. Et... Voilà, D'accord. tu fais, C'est dans tu sélectionnes ta porte et puis après tu le mets dans les caractéristiques de ta porte. C'est ça, en fait, il est dans modifier le type. Ah, il est là, excusez-moi. C'est pas que mon détail, il est lent. Mais s'il est lent, mais bon, là, c'est bon là. En fait, il est tout en bas, en fait. Ouais, tu rajoutes le tout que tu veux après. Ok. Mais même s'il n'y avait pas ce paramètre coût, nous, on peut créer des paramètres. Oui. Ça, vous le faites déjà? Ah non, ça, justement, c'est pour les familles, on commençait pas à faire. D'accord, ok. Moi j'ai fait des trucs, mais je sais pas si j'ai bien fait. Ok. Donc du coup, le fait de pouvoir créer aussi un paramètre que vous avez envie de pouvoir avoir comme élément. 4D, c'est bon. 5D, c'est bon. La 6D, c'est tout ce qui est écosystème. Alors, c'est quoi l'écosystème de Revit, d'après vous? Dans vos murs, dans vos portes? Ouais, exactement, matériaux. Pas forcément éco, mais matériaux. C'est-à-dire que derrière, dès que vous renseignez effectivement que c'est du bois ou c'est du placo, etc., que vous d'accord, il prend en compte l'impact carbone. si vous renseignez. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Si vous renseignez, c'est-à-dire qu'effectivement, toujours pareil, modifier le type. Voilà. Et c'est pour ça que du coup le BIM, si le client veut du BIM et il ne demande pas ça, on va pas le renseigner à tous les murs et les portes et que c'est pas demandé. Ouais, c'est que en fait ça m'a changé aussi en fonction du projet. Ouais, alors du coup, graphique, alors est-ce que là j'ai... Alors oui, c'est dans la partie physique. Oui, j'avais même pas vu le petit plus physique thermique. Ouais, physique thermique en fait. Pas celui-là plus. Alors voilà, c'est tout ce qui est coefficient en fait, dilatation, physique, etc. Donc densité, module, etc. Et donc forcément, résistance, après, tous ces renseignements-là, ça c'est les constructeurs qui donnent. Nous on fait que remplir. D'accord. Les portes et fenêtres que remplir. Okay. Ce qui ensuite permettra en fait de faire des analyses analytiques, etc. de charge, ça par rapport au fait que derrière, on a tout renseigné. Donc on voit si le bâtiment, il est en catégorie A, B, C, etc. C'est d'où les informations. De renseigner les portes, les murs, toutes les couches, les éléments, pour que derrière, les bureaux d'études thermiques vont dire votre humain il est bien, il est cool, etc. Enfin voilà. Si vous voulez pro. 6D. La 7D, maintenant, c'est la maintenance. Alors, la maintenance, mais c'est quoi la maintenance? Pas 7D. Bon, c'est l'un des plus faciles, hein. C'est juste un lien on peut mettre dans une fiche technique, en gros, une porte. D'accord? J'ai pris une porte de telle compagnie, etc. Ou... Ah, on va dire plutôt une CTR. Ok, une CTA. C'est plus intéressant la partie fluide, c'est ça, CTA. Donc je pose ma CTA dans mon projet, donc derrière donc je mets la fiche technique, c'est-à-dire comment la maintenir en fait
maintenant dans ça. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà, tous les 6 mois, venez en fait dans l'entreprise, etc. Donc, on n'insère pas des PDF dans les éléments, c'est trop lourd. Déjà que Revit c'est très lourd. Donc, on insère en fait des liens sur un serveur D'accord, pour accéder au PDF. d'accord. Donc maintenant, XD, c'est tout le reste. Bon, c'est tout ce qui peut être amené. D'accord. Dans les années 80, on pensait déjà à la 2D et 3D, c'est magnifique déjà. On ne pensait pas à la partie planification, le coût, tout ça. Donc l'XD, en fait, c'est tout ce qui peut être fait en plus. Donc en fait, quand on est en 7D, on a en fait le DOE complet du bâtiment, c'est-à-dire le dossier des ouvrages Oui, exécutés de tout exactement. bâtiment Ouais. après chantier. C'est ça. Donc vous, en réalité, vous faites déjà un peu excusez-moi, vous faites déjà une partie des éléments. Pas encore la partie faisage. Le coût, alors vous faites des tableaux quantitatifs, n'est-ce pas? Pas Non. toujours. Non. Alors peut-être vous utilisez d'autres logiciels, vous faites Excel, comment vous faites? Oui, bah, quand on le fait, on fait sur Excel, mais on n'a pas toujours la mission Non. quantitative, donc on la fait pas toujours. D'accord. Voilà. Et quand on vous la demande, vous faites sur quel On logiciel? fait sur Excel. Excel. Pourquoi Excel? Là, parce qu'on ne sait pas se servir de Revit assez bien pour le faire sur Revit. Ouais, parce qu'en fait, D'accord. Et aussi parce qu'on a. Alors- jusqu'à présent, on a peut-être travaillé aussi en bidouille toujours sur Revit, et en fait, on rentre pas toutes les bonnes données, on fait pas tout. D'accord, ok. Ça marche. Alors, l'avantage d'Excel, c'est la mise en page. Nickel. On fait ce qu'on veut avec Excel. Avec Revit, on fait pas ce qu'on veut. C'est défini. Par contre, il y a des plugins en fait, qui vont d'exporter le template, la nomenclature Revit vers du Excel. Donc après, il faut juste après mettre la mise en page comme il y a. D'accord, donc ça a un point aussi à voir. Bon, c'est pas prévu, mais après on verra. Pour avoir 2 jours, on a vraiment le temps. Mais si c'est pas fait dans les 2 jours, après on a 12 jours de formation. Si, pour ça, Pardon? Si c'est pas fait dans les 2 jours, on a 12 Non, jours. non, c'est vraiment dans les 2 jours, justement, on verra en fait comment planifier. C'est ça. Non, c'est sûr qu'on ne pourra pas voir la 4D, Non, mais la en fait, 5D, la 6D, la En fait, 6D. quand vous m'avez appelé pour me demander qu'est-ce qu'on voulait voir, en fait, on avait tellement de trucs à voir que ça ne D'accord, non, c'est la priorité, c'était ça dans tous les cas. voilà, C'était c'est la surtout la partie priorité BIM, BIM plus famille. nous, quoi. Voilà, après ça a découlé sur tout le reste. Parfait. Très bien. Après, ouais, synthèse. Est-ce que vous avez des questions? Non, après, je continue. Hein. Nous, là, on est en fait à 55 minutes. Hein. Vous avez vu, on a déjà passé une bonne partie, on a 55 minutes. Est-ce que vous avez des questions en particulier? non. Ok. Donc, je termine juste pour la partie synthèse. Donc, le chat de synthèse. Et ensuite, on fera une pause. Alors, je ne vous ai pas dit, mais chaque demi-journée, il y a une pause de 10 minutes. Histoire de changer les idées. Café, pipi, téléphone, etc. Nous, c'est pour un peu ou sinon un cigarette ou un. Alors, c'est pas en électronique, non? Non. Pas encore? Non. Ça marche. Donc, je montre ceci. Alors, est-ce que vous pouvez également l'ouvrir? Ah, donc, il faut Ouais, et faire, ouais, c'est ça. Alors, il y a un petit élément à faire, c'est le mettre en paramètres. C'est en anglais, j'imagine. Mais donc, on va installer des projets que moi j'avais pas lancé en fait depuis. Ah oui, Ah oui, non, non plus. pas de souci. Ben, Je pense Vous pouvez que je vais lancer. l'installer. pour lancer, après, du coup, Ah, voilà, c'est bon. je vais en fait. C'est Donc, bon. dans paramètres, vous allez dans paramètres et vous changez la langue, vous mettez en français. Ça va demander de redémarrer le logiciel. Vous faites oui. Non, Déjà, j'arrive il y a pas. vraiment déjà. Non, pas la mettre. Il veut pas, il veut pas, j'allais dans cette Bah, moi, pour l'instant, il veut pas là. Le Ah, computer il est offline. Ah, il faut être sur internet. non, pas forcément. Alors, je vais faire un par un. Après, dans le. Sur Ok. les- C'est un voilà. collègue. Alors, en fait, aller dans Home peut-être. Ok, Ah. voilà. Ah, voilà, c'est ça, il faut aller dans Home. Home, Home après Setting. Sorry. Il y avait une migration sur la Anglais, français, yes, voilà. Tu vas dans Home là, t'allais dans Home, Ah, c'est oui, ça? d'accord. Et après tu vas dans Setting. Ah voilà, c'est en français, parfait. Nickel. Après, vous cliquez sur le premier projet, faites voir, normalement. Voilà, ok, ouais, Et ça va lancer, ça va le charger. Parce qu'il est assez lourd. Ok.
Alors, je vous explique comment ça marche. Le BIM Manager, dans ce projet-là, c'est un projet type, hein, aux États-Unis, je suppose. Donc, c'est un projet, en fait, une démo, hein, un projet démo. Le BIM Manager a fait en sorte de pouvoir exporter plusieurs corps de métier. Donc, il y a l'architecte, structure, alors fondation, c'est quoi, c'est topo, je pense. Et MEP, les fluides, tout ce qui est site, tout ce qui est grille, voilà. Il y a plusieurs fichiers IFC. D'accord ? Là, ce sont des fichiers